salle d'être, nous soyons vraiment calmes. Amen. Et je vous demanderai de me suivre avec beaucoup d'attention. Soyez vraiment focalisés parce que Dieu voulait mettre une parole dans notre cœur. Pas seulement une parole importante. Amen. Amen. Cette semaine, Dieu m'a beaucoup parlé de cette parole. Et voilà pourquoi j'aimerais télécharger cette parole au fond de votre cœur. Amen. Ok, j'aimerais vous parler sur avoir un cœur qui active la bénédiction. Avoir un cœur qui active la bénédiction. Avoir un cœur qui active la bénédiction. Nous allons lire Exode chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 3. Exode 25, verset 1 jusqu'au verset 3. Exode 25, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande: de l'or, de l'argent et de l'orin. Amen. Amen. Écoutez, Dieu avait sauvé Israël pour que le peuple israélite devienne des adorateurs. Amen. Amen. Lorsque Dieu a donné le mandat à Moïse, il a dit: va parler à Pharaon, qui libère mon peuple, afin que mon peuple aille m'adorer dans le désert. Mais derrière cela, Dieu avait un objectif d'amener le peuple à la terre promise. Amen. Amen. Maintenant, suis-moi très bien. Dieu avait montré au monde qu'il est le Dieu tout-puissant. Pharaon qui refusait de libérer le peuple. Pharaon qui avait mis le peuple Israël sous sa domination. Mais lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu avait enclenché son plan de la rédemption, le peuple était sorti. Mais suis-moi. Lorsque le peuple était en Égypte, dans l'esclavagisme, le peuple pleurait. Il poussait des cris de détresse. Ils mangeaient, ils buvaient, mais ils étaient sous la souffrance. Ils étaient sous la domination. Ils étaient sous la colonisation de Pharaon. Alléluia. Vous savez bien aimé, vous pouvez avoir à manger, à vêtir, mais si vous êtes dominé par quelque chose, ou si vous êtes dominé par quelqu'un, malgré tout ce que vous pouvez avoir, vous ne sentirez pas que vous êtes en sécurité. Amen. Au niveau mental, il y aura le déséquilibre. Au niveau intérieur, il y aura pas de l'équilibre. Vous savez, c'est comme une personne. Quand une personne il est malade, il peut avoir des millions, il peut avoir de l'argent, mais lorsqu'il est dans un état critique, dans un état de malade, de souffrance, la personne ne verra pas son argent. Amen. Ce que la personne mettra dans son esprit, c'est de trouver la solution, de trouver l'équilibre, en fait, de sortir de cette situation. Et nous aussi, nous étions malades spirituellement. Amen. Nous étions été esclaves. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a libérés. Et comme il avait libéré le peuple Israël, parce que c'est le même mécanisme que Dieu avait utilisé, de libérer le peuple Israël, c'est le même mécanisme que Dieu a utilisé par Jésus-Christ pour nous délivrer du royaume des ténèbres, pour nous amener au royaume de la lumière. Mais lorsque Dieu nous a délivrés, Dieu avait pour objectif d'habiter parmi nous. Suis-moi. Lorsque le peuple, Dieu a libéré le peuple Israël, Dieu avait besoin d'habiter au milieu du peuple Israël, dans le désert, ou pendant leur voyage. Parce que le tabernacle n'était pas un tabernacle fixe, était portatif. Donc pendant que le peuple bougeait, il bougeait avec le tabernacle. Amen. Le peuple campait avec le tabernacle. Maintenant, Dieu avait besoin d'habiter au milieu du peuple.
par le tabernacle et par son Shekinah. Et lorsque Dieu nous a sauvés aussi, Dieu a habité parmi nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Il habitait parmi nous par le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque Dieu a eu l'intention d'habiter parmi le peuple, il va parler à Moïse. Il a dit, vois le tabernacle, faites les choses selon le modèle que je t'ai montré. Dieu a montré les modèles, il a montré le plan. Mais écoutez-moi, dans le désert, Dieu avait opéré plusieurs miracles. Dieu avait donné de la manne tomba du ciel. Dieu avait donné tant de choses. Dieu avait opéré tant de miracles. Dieu avait divisé la mer Rouge. Est-ce que Dieu avait manqué de l'or et de l'argent pour faire tomber du ciel afin que les tabernacle soit construit? Non. Mais Dieu avait besoin que le peuple puisse participer à la construction de sa pensée, à la construction de son tabernacle, pour voir si réellement le peuple, ils avaient cet désir, cet amour, cette volonté, afin que Dieu puisse habiter parmi eux. Parce que lorsque Dieu habite parmi vous, bien-aimés, les choses changent. Lorsque Dieu habite parmi vous, la bénédiction du ciel ou la bénédiction spirituelle vient aussi habiter avec vous. C'est très important de comprendre ça. Mais ce qui me touche, Dieu a dit ceci. Il a dit à Moïse, parce que c'est Moïse qui avait le leadership ou le mandat. Dieu a dit ceci. Parle aux enfants d'Israël. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Qu'il m'apporte une eau. Qu'il apporte à qui? Qu'il apporte à Dieu. Est-ce que le peuple voyait Dieu comme ça? Non. Mais la parole, Dieu est dans sa parole. La parole a été déclarée. Et le peuple devait obéir d'apporter leurs offrandes à Dieu. Amen. Et Dieu a mis l'accent important. Il a dit qu'il m'apporte une offrande. Cela veut dire qu'il n'apporte pas ça à Moïse. Qu'il apporte ça à Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous apportons les offrandes à l'église, nous apportons pas ces offrandes-là au pasteur. Nous apportons pas ces offrandes-là à l'église. Mais nous apportons les offrandes d'abord à Dieu. Et Dieu a mis l'accent important ici. Il a dit, vous la recevrez pour moi. Vous la recevrez pour moi. Cela veut dire, lorsqu'on reçoit les offrandes ou les dîmes, les actions de grâce, nous la recevons d'abord pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous la recevons pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le garant. C'est Dieu qui a le pouvoir. Il a dit, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Maintenant, suis-moi très bien ici. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Maintenant, suis-moi très bien. Je vous avais dit, la Bible déclare, gardez ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que vient le source de la vie. Et je vous avais dit aussi dans l'autre enseignement, la Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je vous avais dit, la première chose que le diable attaque à notre vie, c'est notre cœur. Vous comprenez? Parce que lorsque le diable essaie d'habiter ton cœur, il va ramener les choses qui peuvent bloquer ta bénédiction, qui peuvent changer ton caractère, qui peuvent changer ta direction, qui peuvent changer beaucoup de choses. Et voilà pourquoi le diable savait bien qu'il n'avait pas l'accès dans le jardin, qu'il n'avait pas l'accès dans la présence de Dieu. Mais pour avoir l'accès, il savait que je devais passer, toucher d'abord le cœur. Il a injecté la parole, il a séché sa rige dans le cœur de Ève. Et il a eu l'accès. Et les choses avaient, les ténèbres avaient habité dans le cœur de Ève et Adam. Maintenant, suis-moi très bien, suis-moi très bien.
de tout homme qui la fera de bon cœur. Si Dieu a dit ça, cela veut dire, parmi tous les gens que Dieu avait libérés, délivrés, qui étaient dans le désert, Dieu savait qu'il y avait des gens qui avaient un bon cœur et il y avait des gens qui avaient mauvais cœur. Est-ce que vous me comprenez? C'est toute une réalité qui existe, bien aimé. Si Dieu met l'accent sur ça, parce que c'est très important. Dans nos églises, il y a des gens qui ont un bon cœur et il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Pourquoi tu as dit ça? Parce que le tabernacle devait être conçu selon le modèle de Dieu. Or, rien d'impie devait venir entacher le plan de Dieu, parce que Dieu avait pour objectif d'habiter parmi le peuple, parce que Dieu est saint, il est parfait. La présence de Dieu devait descendre. Or, donc, les gens ne pouvaient pas donner quelque chose avec un mauvais cœur qui pouvait empêcher la présence de Dieu ou la gloire de Dieu de se manifester dans toute sa totalité. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu vas seulement recevoir les offrandes de tout homme, cela veut dire homme et femme, de tout homme qui la fera de bon cœur. De tout homme qui la fera de bon cœur. Bien aimé, souvent nous ratons des bénédictions. Nous ratons vivre la gloire de Dieu à cause de la disposition de nos cœurs par rapport à notre manière d'offrir à Dieu ou de donner nos offrandes. Parce que ce qu'on ne devait pas oublier, quand tu es sauvé, les offrandes pour toi et pour toute ta vie sur la terre. C'est très important. Cela veut dire, ma vie est liée avec l'offrande. Cela veut dire, jusqu'à 90 ans, jusqu'à 80 ans, comme tu es enfant de Dieu, tu es appelé à donner tes offrandes avec un bon cœur. Parce que quand tu donnes quelque chose avec droiture, avec un bon cœur, tu es en train d'attirer la présence de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens ne vivent pas la bénédiction de Dieu à cause de la disposition de leur cœur par rapport à l'offrande. Parce que Dieu a besoin que nous puissions donner avec un bon cœur pour que l'œuvre puisse avancer. Parce que lorsque nous ramenons les offrandes avec un bon cœur bien-aimé, nous allons enclencher ou déclencher de bénédictions extraordinaires autour de nous, dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Et Dieu a dit, vous devez le recevoir à tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Cela veut dire, tu ne peux jamais permettre, tu as un cœur de Dieu, tu as un bon cœur pour donner à Dieu. Tu ne peux jamais permettre à quelqu'un venir corrompre ton cœur par rapport à ton amour ou à ta volonté de donner tes offrandes à Dieu pour l'avancement du but de Dieu ou pour l'avancement du royaume. Parce que le diable est calmarisé. Aujourd'hui, le diable est en train de salir le cœur des gens par rapport aux matières de finances, par rapport aux matières des offrandes, pour empêcher les gens de vivre le Shekinah de Dieu, de vivre la gloire de Dieu. Parce que le tabernacle devait être construit par l'argent ou par les offrandes que les gens devaient donner de bon cœur, afin que Dieu puisse se révéler et se manifester au milieu du peuple. C'est très important de comprendre ça. Mais tout ça, il faut la disposition du cœur. Alléluia. La disposition de bon cœur. Je pense que vous ne croyez, je pense que vous ne pensez pas que je peux chuter. Je peux chuter comme ça avec cet enseignement de cœur. Hein? Parce que moi-même je priais et Dieu m'a dit non, tu dois parler sur ça. C'était quelque chose qui n'était pas dans mes pensées. Mais Dieu m'a dit, nous sommes au temps de la fin où l'économie est en train de changer. Mais moi, je m'aimerais libérer la bénédiction. Et active
cette parole dans la vie de mon peuple, afin qu'ils prennent des dispositions nécessaires pour continuer à soutenir mon but, afin que la bénédiction puisse continuer à couler dans leur vie. Amen. Et voilà pourquoi Dieu m'a donné cette parole. Amen. Et vous allez comprendre quand je vais descendre tout ça. Amen. Amen. Donc, la disposition du cœur par rapport à l'offrande. Pourquoi? Parce que chaque personne qui devait donner, il participait à la construction du tabernacle. Donc, le jour où la gloire était descendue, chaque personne qui avait donné de bons cœurs, il avait reçu l'impact de la puissance de Dieu dans toute sa vie. Amen. Donc, il a dit, de tout homme qui la fera de bon cœur. Maintenant, lisons Exode 35, verset 21. Exode 35, verset 21. Exode 35, verset 21. Exode 35, verset 21. Maintenant, écoutez la parole de Dieu. Écoutez bien. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, je répète, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, virent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. Est-ce que je peux répéter encore le verset? Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, animés de bonne volonté, virent et apportaient une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son service et pour tout le vêtement sacré. Je vais un peu expliquer les choses ici. La Bible dit ceci, tous furent entraînés par le cœur. Cela veut dire, tous les gens qui étaient orientés, guidés, dirigés, commandés, gouvernés par leur cœur et animés de bonne volonté, virent. Il y a eu quoi? Il y a eu un mouvement. Cela veut dire qu'il y avait la demande de Dieu. Vous comprenez? Amen. Il y avait la demande de Dieu par rapport à l'offrande pour la construction des tentes d'assignation. Mais Dieu attendait que tout le monde puisse bouger. Regardez ici, lis bien la Bible. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur. Cela veut dire, ce n'est pas tout le monde qui était dirigé ou orienté par leur cœur pour apporter une offrande pour la construction du tente ou de la tente. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui avait bougé. La Bible déclare tous ceux qui furent entraînés par le cœur. C'est fort ça. Cela veut dire toute personne qui était dirigée par leur cœur, par la parole de Dieu, orientée par la parole de Dieu, gouvernée par la parole de Dieu, commandée par la parole de Dieu et animée de bonne volonté. Animée de bonne volonté. Cela veut dire, ce n'était pas tout le monde qui était animé de bonne volonté. Ce n'est pas tout le monde qui était animé de bonne volonté. Bien-aimés, donnez à Dieu. Donnez les offrandes, donnez les dîmes, donnez les dons volontaires, donnez les actions de grâce. C'est quelque chose qui est animé d'une bonne volonté. Amen. Quand tu manques cette bonne volonté, tu ne seras pas capable, ou tu ne resteras pas fidèle pour venir déposer ou donner quelque chose pour la construction de la tente de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela, la bonne volonté là doit venir de notre cœur. Amen. Doit venir de notre cœur. Parce que la Bible dit ceci, Dieu ne regarde pas notre physique, mais il regarde quoi? Il regarde notre cœur. Et le diable aujourd'hui, il fait tout possible d'empêcher les gens de manifester cette bonne volonté. Écoutez bien,
animés de bonne volonté, virent. Cela veut dire, on ne les a pas forcés. Parce que lorsqu'on a la bonne volonté de faire quelque chose, on ne force pas les gens. Si vous comprenez? Quand on a la bonne volonté de faire quelque chose, on ne force pas les gens. La bonne volonté, la motivation viendra de la personne lui-même et la personne lui-même posera des actes. La Bible déclare, ceux qui étaient animés de bonne volonté, ils se sont déplacés. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont eux-mêmes déplacés et la Bible déclare, apporter une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour son service et pour tous les vêtements sacrés. Ils apportèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mouvement au niveau de leur cœur. Il y a eu la parole de Dieu, il y a eu l'amour de Dieu qui a bougé les gens et qui a permis les gens d'être animés d'une bonne volonté pour apporter quelque chose devant la présence de Dieu. Mais quand on lit la pensée de Dieu, on comprend que ce n'était pas tout le monde qui avait fait cela. Amen. Être entraîné par le cœur veut dire être aussi organisé. Être organisé. Être organisé. Être organisé. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donner à Dieu, ça demande aussi un esprit d'organisation. Amen. D'organisation dans ta manière de gérer le finance. Vous vous souvenez de l'enseignement que je vous avais donné, je sais pas, 2 ans passés, 3 ans passés, 4 ans passés, sur comment gérer ton finance. Vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez de cela? Donc, d'avoir un esprit d'organisation. Parce que si au niveau de ton cœur, tu manques l'esprit d'organisation pour gérer tes finances, bien-aimé, tu mourras pauvre. Amen. Amen. Tu mourras pauvre. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire un secret. Vous savez bien que les gens nous ont donné les statistiques en disant que personne ne peut devenir riche par son salaire. Personne ne peut devenir riche par son salaire. Qu'est-ce qui rend quelqu'un riche? Ce sont les canaux que la personne ouvre de gauche à droite qui amènent le flux d'argent, ce qui permet à une personne de devenir prospère. Mais tout ça, ça demande l'esprit d'organisation. Voilà pourquoi, un jour je vous enseignerai, par la grâce de Dieu, on commencera un enseignement sur l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi, dans le principe de l'entrepreneuriat, quand quelqu'un veut se lancer dans les affaires, pendant 5 ans, la personne aura un grand défi. Mais on donne 1 année à la personne de faire un travail d'organisation au niveau même de sa propre vie. Cela veut dire, quand tu veux ouvrir une entreprise, si tu travailles, tu vas t'organiser, de ne pas abandonner le travail tout de suite, de faire ce qu'on appelle 50%, 50%. Cela veut dire, tu peux demander à ton entreprise de travailler à mi-temps. Vous comprenez? Et tu travailles aussi pour ton propre entreprise à mi-temps. Cela veut dire, si je ouvre une entreprise pour 8 heures du temps, je peux engager quelqu'un pour, si je travaille de 6 heures à midi ou à 13 heures, je mets quelqu'un pour travailler pour moi de 6 heures à midi. Et moi, dès que je finis, je viens remplacer la personne. La personne peut partir et moi je continue. Pourquoi? Ça me permet de continuer à avoir une subsistance à côté pour me donner l'équilibre pendant 1 année. Et lorsque j'aurai le lin, en ce moment-là, je peux prendre l'engagement de travailler pour moi en fait quoi? À 100%. Ça demande vraiment de l'offrande. Ce sont les idées fortes. Ça. C'est pour cela qu'on voit ici en Belgique, en Belgique, en France, quand une femme est enceinte, on ne coupe pas tout. Vous comprenez? On la voit peut-être à la mutuelle,
en attendant que la personne puisse faire les démarches, on lui donne au moins, je ne sais pas si c'est comme 70% ou 60% comme ça. On donne à la femme pour le couvrir durant tout le temps que la femme aura jusqu'à ce que la femme va accoucher. Avec son 3 mois de... 3 mois de quoi pour les mamans? Congé maternel. Après 3 mois, tu peux rentrer au travail et les choses reviennent à 100%. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? J'ai lié ça par rapport à l'esprit d'organisation. D'avoir un esprit d'organisation pour gérer tes finances. Parce que nous en avons besoin. Parce qu'avec l'esprit d'organisation, ça peut te permettre à voir quelles sont les priorités à mettre en place et les priorités de ne pas mettre en place. Or, l'organisation, on le met dans notre esprit ou dans notre cœur. Amen. Donc ici, on voit les gens qui étaient organisés, étaient animés d'une bonne volonté pour apporter à la maison de Dieu les offrandes. Qui étaient animés de bonne volonté. La bonne volonté vient où? Ça vient de notre cœur. Ça vient du cœur. Et là, on dit quoi? Quelqu'un qui a la volonté de faire quelque chose, il échoue? Pour moi. Quelqu'un qui est animé d'une bonne volonté pour réaliser quelque chose, il échoue? Non. Non. Une personne qui a une bonne volonté de faire quelque chose, il arrive toujours de réussir. Il arrive toujours de progresser. Et bien aimé, écoutez-moi, lorsque nous engageons à apporter les offrandes dans notre, en suivant l'orientation de la parole de Dieu dans notre cœur et animé d'une bonne volonté, je vous dis bien aimé, Dieu va commencer à ouvrir les autres canaux à côté de toi. Il y aura d'autres ressources qui vont commencer à venir. Dieu va commencer à ouvrir. Dieu va commencer à ouvrir. Et je vous l'ai dit, moi, je le vis dans ma vie. Je le vis dans ma vie. Il m'arrive, bien aimé, je peux manquer quelque chose. Dès que je pense seulement au niveau de mon esprit, dès que je prie seulement à Dieu, et je vois Dieu ouvrir un canal afin que l'argent arrive vers moi. Et je le vis. Pourquoi? Parce que je suis animé d'une bonne volonté d'apporter mon offrande à Dieu. Je laisse la parole de Dieu gouverner mon cœur. C'est pour cela, dans les choses spirituelles, la plus grande chose que le diable attaque, c'est l'argent. Hein? C'est l'argent que le diable fait quoi? Il attaque. Pourquoi? Parce que le diable sait bien que l'argent, c'est un véhicule. L'argent ne répond pas à tout, mais ça peut vous permettre de faire le bon choix. Amen. Pour répondre à vos besoins. Voilà pourquoi le diable attaque. Et si vous voyez aujourd'hui, vous regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir, le diable attaque beaucoup dans les choses spirituelles, les problèmes de l'argent. Il attaque beaucoup. Oh non, on demande beaucoup. Oh non, vous voyez, le diable attaque. Parce que lorsque une personne est animée d'une bonne volonté, bien aimé, je vous dis, d'apporter quelque chose avec un bon cœur dans la présence de Dieu, cette personne-là ne passera pas à côté de la réussite. Il vivra la réussite dans sa vie. Et voilà pourquoi Dieu m'a donné cette parole, afin d'enjancer notre cœur, afin d'activer quelque chose dans notre cœur, afin que nous puissions nous réveiller de comprendre, non. Nous avons besoin de recevoir la gloire de Dieu, de recevoir quelque chose. Maintenant, nous devons nous engager pour bouger vers notre dimension. Vous savez pourquoi Dieu nous parle? Écoutez-moi. Dieu nous parle non parce que nous sommes mauvais. Hein? Dieu nous parle non parce que nous sommes mauvais. Dieu nous parle pour nous amener à la perfection. C'est très important de comprendre ça. Dieu nous parle non parce que nous sommes mauvais. Dieu nous parle pour nous amener vers la perfection. Dieu nous parle
Non, il est en train de nous parler, non parce que moi je ne donne pas les offrandes. Mais il me parle pour réveiller ma vie, pour m'amener à la perfection, afin que je puisse continuer toujours à engager cette bonne volonté, afin d'attirer des grandes bénédictions. Parce que ce que Dieu a réservé pour toi demain est plus grand par rapport à ce que tu as aujourd'hui. C'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi la Bible déclare, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Donc il a déjà réservé des grandes choses pour toi. Donc il te parle pour te rendre dynamique, pour te rendre encore plus fidèle par rapport aux choses qu'il a préparées pour toi. Amen. Amen. Regardez bien la Bible, bien aimé. Ces choses n'ont pas commencé dans notre temps, même au temps de Moïse. Et Dieu est en train de faire le tri. Il a dit, tous ceux qui furent animés, entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, virent, apportèrent. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, ce n'était pas tout le monde, bien aimé. Ce n'était pas tout le monde. C'est pour cela, je vous dis à chaque fois, je vous conseille à chaque fois, bien aimé. Même quand je suis ailleurs, je l'ai dit. Même dans le mariage, si vous n'arrivez pas à vaincre le problème financier dans votre mariage, bien aimé, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Ça peut vous appauvrir. Ça peut vous empêcher de progresser. C'est très important de comprendre ça. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimé, je vous témoigne, je mets ma main dans le cœur. Dans mon couple, il n'y a pas un problème là. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème là. Il n'y a pas un problème là. Pourquoi? Parce que je fais tout possible de sécuriser notre cœur afin que les diables ne puissent pas entrer. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne vous donnerai pas tous les détails. Je revenais quelque part. J'avais une enveloppe. Quand je suis arrivé, j'ai pris l'argent, j'ai donné à mon épouse. J'ai dit, prends l'argent. Le peu qui était resté, je l'ai déposé dans le cheminée. Cette enveloppe est restée là, jusqu'à demain matin, jusqu'à le soir. L'enveloppe de l'argent était restée là. Était restée là. Aujourd'hui, ça fait 21 ans de mariage avec mon épouse. Elle n'a jamais mis le main dans mes poches. Dans les poches de mes pantalons, jamais. Même lorsqu'il voulait laver mes habits, tout ça, elle demande à moi-même de faire quoi? De mettre mes mains dans la poche. Amen. Non pas, n'interprétez pas ce que le pasteur là, quelque chose, il met dans les poches là. Hein. Non. Amen. Amen. Mais c'est un principe. Et d'ailleurs, c'est un principe qu'elle vient d'elle-même, tout ça. Pourquoi? Parce que nous voulons sécuriser nos cœurs à ce qui concerne le problème de finances. Et hier j'ai envoyé ma dîme. Quand je suis allé chez Ria, j'ai envoyé ma dîme rapidement. Donc je ne veux pas même avoir un problème avec Dieu. Je dis, je libère ça. Allez-y, monsieur le dîme. Je ne veux pas de problème avec Dieu. Pourquoi? Parce que je voulais sécuriser mon cœur, active la bonne volonté. Mais ce que je vous dis, si vous l'appliquez, tu disposes un bon cœur pour ça. Bien-aimé, écoutez-moi, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un qui est préparé pour les grandes choses doit avoir ce cœur. Amen. Amen. Tu dois préparer ton cœur pour ça. Lisez 1 Chronique 29, verset 3. 1 Chronique. Lisez 1 Chronique 29, verset 3. Lisez 1 Chronique 29, verset 3. 1 Chronique 29, verset 3. Écoutez, je lis la parole du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Je lis la parole du Seigneur. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu. Et quoi? De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. J'ai donné à la maison de mon Dieu l'or
et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Je répète cette parole. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, j'ai donné à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Amen. Amen. C'est fort ça. Regarde ce que la Bible dit. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, dans mon attachement pour la maison de Dieu, pour l'église de Dieu, pour le royaume de Dieu. Bien aimé, parce que le royaume de Dieu, c'est notre affaire. Le royaume de Dieu, c'est notre affaire. Le royaume de Dieu, c'est notre affaire. Un jour, je vis un prédicateur, il enseignait, il avait dit quelque chose de très important. Il a dit, écoutez, il prêchait derrière lui, il était dans la montagne, là derrière lui, il y avait une belle villa. Il y avait des villas de gratte-ciel. Il a attiré l'attention des gens. Il dit, regardez, tout ce qui est derrière moi, un jour partira au feu. Il a dit, tout ce qui est derrière moi partira au feu. Tout ce que l'homme construit avec des millions partira au feu. Amen. Donc, il dit, de mon attachement pour la maison de Dieu, de mon attachement. Bien-aimé, si tu n'as pas l'attachement à la maison de Dieu, à l'église de Dieu, les affaires du royaume, ça ne va pas te concerner. Les affaires du royaume, ça ne va pas te concerner. Et voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés, puis ça va. Tu vois, les gens s'en foutent un peu. Mais lorsque tu as l'attachement pour la maison de Dieu, la Bible déclare, pour mon attachement pour la maison de mon Dieu, j'ai donné à la maison de mon Dieu. Il dit quoi? J'ai donné à la maison de mon Dieu. J'ai donné à la maison de mon Dieu. Maintenant, cet attachement-là, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. L'attachement-là, ça veut dire l'affection. Donc, j'ai l'affection pour la maison de mon Dieu. J'ai l'amour pour la maison de mon Dieu. L'attachement veut dire aussi la relation que tu as avec Dieu. Vous comprenez? La relation que tu as avec mon Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui est important pour toi, on lui donne quelque chose de valeur. Vous comprenez? Quelqu'un qui est important pour toi, on lui donne des choses de valeur. Si aujourd'hui, j'aimerais rencontrer un homme, un roi ou un dignitaire, je vais préparer un bon cadeau, n'est-ce pas? Pour lui offrir, pour lui donner. Par rapport à une relation que je voulais tisser avec la personne. Et Dieu est plus que tous les rois de ce monde. Donc, nous devons avoir une relation avec Dieu. Et quand tu as une relation avec Dieu, bien-aimé, tu donneras à Dieu tes offrandes, tes dîmes, tes dons, tes actions de grâce. Tu lui donneras. Parce qu'il y a un attachement entre toi et Dieu. Il y a un attachement entre toi et l'église. Et cet attachement-là, ça te pousse de faire quoi? De donner. Est-ce que ce sont les choses qui sont d'inventer ici? C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Moi, si, ce n'est pas moi d'ailleurs qui a écrit ça. Amen. Si c'est dans mes livres, vous allez dire, ah, c'est passé qui a écrit ça. Mais ici, c'est Dieu qui a écrit ça pour notre bien. Amen. Parfois, ce sont des versions qu'on n'a pas encore lues. Hein? Mais Dieu est en train de nous révéler cela. Avoir un attachement avec la maison de Dieu. J'ai donné à la maison de Dieu de l'or, de l'argent que je... Il a dit quoi? De l'argent que je possède en propre. Donc les choses que je possède, les choses qui sont à moi, les choses que je possède, je le fais quoi? À cause de mon attachement, je fais quoi?
je donne. Il n'a pas dit que les choses que... il a dit les choses que je possède. Ça veut dire les choses qui sont à moi. Vous comprenez? Ça c'est un accent important. Les choses qui sont à moi, mais ça peut devenir aussi les choses de Dieu. Je peux lui donner aussi à Dieu. Mais nous devons avoir l'attachement d'abord à la maison de Dieu. Vous savez pourquoi nos églises souffrent aujourd'hui? Parce que les gens ont d'abord de l'attachement avec le monde. Les gens encore ont l'attachement avec les Mac et les Mba. Les gens ont l'attachement encore avec les mutualités qui se créent là. Les gens ont d'abord l'attachement avec les habits. Les gens ont d'abord l'attachement avec des voitures. Les gens ont d'abord l'attachement avec... C'est pour cela que les gens ont du mal. Parce que les gens ont l'attachement d'abord avec le monde. Mais lorsque les gens ont l'attachement avec... On demande d'abord l'attachement avec la maison. Vous savez, l'attachement est comme... Excusez-moi pour le terme. Est comme les habits que tu apportes sur toi. Amen. Les habits qui te couvrent. Qui couvrent ta personnalité. Et c'est ça que nous pouvons appeler comme l'attachement à la maison de Dieu. Et beaucoup de gens bien-aimés n'ont pas l'attachement avec l'église. Beaucoup de gens n'ont pas l'attachement avec l'église. N'ont pas l'attachement avec les choses de Dieu. Et Dieu nous demande d'avoir de l'attachement. Et quand je donne à la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent que je possède en propre, outre tout, ce que je prépare pour la maison, ce que j'ai préparé pour la maison de... Quand dernièrement je vous disais les offrandes on le prépare, les offrandes on le prépare, les dîmes on le prépare, tout on le prépare. Peut-être vous ne comprenez pas. Dieu avait déjà commencé à parler. Amen. Maintenant vous avez la réponse ici, que je préparais. Donc quand on veut donner à Dieu quelque chose bien aimé, ce n'est pas l'improviste comme ça. Dieu n'est pas notre copain ou notre copine. Amen. Dieu est Dieu bien aimé. Nous devons le servir avec beaucoup de respect. Nous devons le vénérer. Nous devons l'honorer. Mais tout ça, c'est à partir de notre cœur. Parce que c'est ton cœur qui active la bénédiction. Vous n'avez pas lu l'histoire de Tabitha, la Bible. Regardez-moi, suis-moi très bien ici. Tabitha, elle est morte, n'est-ce pas? Je pense qu'elle était déjà entre les mains de Dieu. Mais ce qui me touche dans ce passage-là, les gens ont venu, les femmes ont pleuré, les gens ont montré, voilà ce que Tabitha m'avait donné. Voilà ce que Tabitha m'avait donné. Si j'ai cette affaire, si mon affaire est florissante, c'est à cause de Tabitha tout ça. Maintenant, de la manière dont ils montraient les bonnes œuvres, de la même manière que ces bonnes œuvres étaient manifestées au ciel. Maintenant Dieu a dit, je ne veux pas de problème. Je vais changer le programme. Normalement, c'était prévu que Tabitha puisse mourir dans cette état. Mais je vais modifier les choses. Tu vas rentrer encore dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui te réclament. Vous comprenez? Il y a des gens qui te réclament. Dieu a dit quoi? Rentrez. Bien aimé, Dieu peut changer beaucoup de circonstances dans ta vie par rapport à la disposition de ton cœur. Vous comprenez? Par rapport à la disposition de ton cœur. Yagati, laisse-les calmer, s'il te plaît. C'est entre toi et moi. Vous comprenez? C'est par rapport à la disposition de ton cœur. Je sais que c'est un Jacob pour toi. Je sais qu'il attend aussi la voix de Dieu. Vous comprenez? Donc tu dois t'attacher à ça. L'attachement, bien-aimé. L'attachement, ça veut dire aussi la fidélité avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la persévérance. Pourquoi? Parce que nous avons un lien spirituel avec Dieu comme ses enfants. Je dois vous donner les deux versets, après on va finir. Je vous donne les deux versets. Exode 35, verset 5. Jusqu'au verset, vous allez lire à la maison jusqu'au verset 21. Exode 35, 5 jusqu'au verset 21. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen.
Écoutez, je vais lire la parole du Seigneur. Prenez ce qui est, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Quoi? Tout homme dont le cœur est bien apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'honneur. Vous savez, quand Dieu vous demande quelque chose, si ton cœur n'est pas bien disposé, tu vas réclamer. Vous comprenez? Et Dieu dit, pour tout homme qui a un cœur bien, c'est fort ça, c'est puissant. Voilà les accents que Dieu est en train de mettre. Avoir un cœur bien disposé. Il dit, prenez sur ce qui vous appartient. Cela veut dire de ce que vous avez là. De ce que vous avez. Il dit, prenez de ce que vous avez. Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or et de l'argent. Le cœur bien disposé. Bien aimé, voilà ce que Dieu est en train de nous demander dans l'église, d'avoir un cœur bien disposé. Voilà pourquoi n'entrez pas dans les débats où quand les gens parlent de l'argent pour l'église, tout ça, n'entrez pas dans ce sont les débats diaboliques, comme pasteur en anglais dit satanico. Donc le diable est donc orchestré ça, bien aimé, pour essayer d'éloigner plusieurs personnes dans leur bénédiction. Parce que la bénédiction, bien aimé, dépend de la qualité de ton cœur. Il faut que ton cœur soit bien disposé. Et c'est de là que Dieu apportera quelque chose de puissant. Je vous donne ce verset biblique, vous allez aller méditer ça à la maison, et c'est là où je vais arrêter. Psaume 62, verset 10. Psaume 62, verset 10. Psaume 62, je ne commenterai pas ça beaucoup. Psaume 62, verset 10. Regarde ce que la Bible dit. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas votre cœur. Quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas votre cœur. Ça veut dire, tu dois pas. Dieu te bénira. Dieu te fera prospérer. Mais la Bible déclare, quand la richesse commence à croître, n'attachez pas ton cœur. Waouh. Il dit, n'attachez pas ton cœur, tu dois l'attacher où? Tu dois l'attacher à Dieu et à la maison de Dieu et à ses promesses. Et c'est de là que tu dois attacher ton cœur. Mais tu ne dois pas attacher ton cœur à la richesse. Et moi je crois, bientôt la richesse, notre richesse va se croître. Mais n'attachons pas notre cœur à ça. Notre focalisation doit être sur le Dieu. Notre focalisation doit être sur la parole de Dieu, doit être. Cela veut dire, tu dois rester fidèle envers toi-même. Vous savez, quand tu es bon pour Dieu et tu es bon pour toi-même, tu seras bon pour les autres. Quand tu es fidèle pour Dieu, tu es fidèle pour toi-même, tu seras fidèle pour les autres. La Bible déclare, lorsque la richesse s'accroisse, n'y attachez pas ton cœur, n'y attachez pas votre cœur. Parce que, vous savez bien aimé, la richesse, ça peut changer la nature d'une personne. Tu peux être spirituel, tout ça, mais si tu ne prêtes pas attention, écoutez, la richesse peut te changer. Moi, j'ai vu des gens, quand ils n'avaient pas encore l'argent, ils avaient ces démarches-là comme, voyez, c'est quand l'argent arrive, il change quoi? Il change sa démarche, bien aimé. Je vois des gens, il avait l'air beau là, bien, très chocolat, tout ça, propre et tout ça. Mais quand l'argent arrive seulement, on voit ça dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, hein, on prend la photo de la personne ancienne, on colle avec, bah! On ne doit pas attacher notre cœur à la richesse. Cela veut dire, laissez la richesse continuer à se développer, à se croître. Mais toi, attacher ton cœur à la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu attaches ton cœur à la parole de Dieu, à Dieu et à son église, bien aimé, Dieu ne te laissera jamais. Tu mettras l'équilibre à l'intérieur de toi. Et tu verras la prospérité de Dieu va te suivre, bien aimé. Il y aura un impact
dans ta vie. Et c'est cette parole que Dieu voulait pour nous. Parce que c'est aujourd'hui que je clôture cet enseignement sur le cœur. C'est aujourd'hui que je clôture cet enseignement sur le cœur. Et Dieu avait besoin de nous parler sur ce point ici, afin de nous amener à notre destinée de bénédiction. Amen. Et voilà pourquoi Dieu nous a parlé sur ce sujet. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.